Good Morning Business, French Tech. Et il est 6h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. 1000 clients dont Boeing et une bonne partie des universités américaines, 50 pays, 35 millions d'euros de levée de fonds, 25 millions d'euros de revenus. On est avec Jean Hamon, le fondateur et président d'HiveBrive. Comme quoi, avec tous ces shifts, HiveBrive, ça doit être mieux que Facebook. Mais vous aussi, vous vous occupez des communautés et vous essayez de mettre en lien les anciens étudiants, les salariés. Mais c'est mieux qu'un groupe WhatsApp, c'est mieux que Facebook. Tout à fait. Merci de me recevoir. Donc HiveBrive, c'est une solution B2B complète qui permet aux organisations de gérer et d'animer des communautés en ligne. On travaille avec 3 typologies de clients. On a commencé effectivement dans le secteur de l'éducation. On travaille aujourd'hui avec des universités comme Stanford, Princeton, le MIT. On travaille également avec des associations, des ONG, les Nations Unies, WWF, la Fondation Obama plus récemment. Ah oui, c'est pas des petits acteurs. Ouais, non, effectivement. Et puis des entreprises avec Boeing, Roche. Mais qu'est-ce que vous leur apportez de plus que s'ils créent un groupe Facebook ? Alors en fait, HiveBrive, c'est une solution complète. Et par complète, on entend que quand on gère une communauté, il faut s'appuyer sur pas mal d'outils et de choses. Donc il faut pouvoir gérer un annuaire, il faut pouvoir gérer des groupes, il faut avoir un site web potentiellement en marque blanche avec sa propre application mobile. On peut avoir besoin de gérer des événements, on peut avoir besoin de gérer des emails. Et en fait, la force de HiveBrive, c'est de réunir tout ça au sein d'un même outil, ce qui rend les choses un petit peu plus intégrées, donc plus puissantes, souvent plus simples et parfois plus économiques que d'avoir à gérer toute une collection d'outils séparés. Plus économique, j'imagine que cette solution SAS et que donc c'est un abonnement par nombre d'adhérents, c'est ça ? Effectivement, ça coûte combien à peu près software de service. Alors le prix minimum se trouve aux alentours de 10-15 en fonction de l'industrie du vertical. 10-15 quoi ? Voilà, le prix moyen... 10-15 000 par an. 10-15 000. Pas pareil. 10-15 euros. Le prix moyen va être aujourd'hui aux alentours de 25 000. Et puis, on peut aller sur plusieurs centaines de milliers d'euros. Et après, il y a un abonnement chaque mois, chaque année ? C'est un abonnement annuel, effectivement. Ça, c'est le prix d'abonnement annuel, ça ? Oui, tout à fait. D'accord. Quel que soit le nombre. Après, ça dépend du nombre d'adhérents. Exactement, ça dépend du cas d'utilisation, du nombre de modules qui sont activés. Alors, HiveBrive, c'est un outil super flexible. Donc, on définit un petit peu à la carte les modules qu'on va utiliser et la façon dont on va organiser tout ça. Ça me fait un peu penser, alors vous allez me dire peut-être c'est très différent, mais aux réseaux sociaux d'entreprise dont on a beaucoup parlé à un moment. Donc l'idée d'avoir une communauté fermée, réservée à des membres, aux membres d'une entreprise, d'une association, d'une université. On sait que les réseaux sociaux d'entreprise, ça n'avait pas tellement fonctionné au bout d'un moment. Qu'est-ce qui vous différencie en fait de ces réseaux sociaux ? Oui, alors si on regarde les choses sous cet angle-là, on est plutôt un extranet. C'est-à-dire que des entreprises vont faire appel à nous quand elles lancent une initiative un petit peu particulière. Si je prends l'exemple de Roche, par exemple, Roche utilise HiveBrive pour mettre en relation certains employés, certains patients pour avancer la recherche, l'innovation. Il faut un usage précis en fait. Donc on a un usage précis, on a un site web dédié avec sa propre URL, on a des données bien particulières qui sont gérées sur ce portail-là. Voilà, donc effectivement c'est une initiative particulière. On travaille également avec par exemple le New York Stock Exchange qui utilise HiveBrive pour mettre en relation des membres de conseil d'administration des entreprises qui sont listées au New York Stock Exchange pour que ces boards d'administration puissent former des boards avec beaucoup de diversité. C'est un autre exemple, mais ça nécessite une plateforme dédiée. Alors vous levez ce matin 35 millions d'euros en série B, déjà bravo, parce qu'en ce moment c'est pas évident. Ce qui est intéressant, c'est de voir que vous êtes une entreprise française, mais que vous êtes surtout développé aux États-Unis, parce que ce marché a l'air d'être plus mature là-bas qu'ici. C'est exactement ça. On a commencé en se focalisant sur les réseaux d'alumni et on a constaté que les budgets étaient plus gros aux États-Unis, que l'intérêt et la maturité des réseaux d'alumni étaient plus fortes là-bas, tout simplement parce que les universités américaines lèvent énormément d'argent auprès de leurs alumni. C'est moins le cas ici, on est sur un modèle différent. Et donc en fait après ça fait un petit peu de tache d'huile si je puis dire. Quand on travaille avec Stanford, Princeton, tout de suite on devient visible de pas mal de decision makers comme on dit, et puis on s'étend sur d'autres secteurs assez rapidement. Du coup vous fournissez pas, j'imagine, pour le prix que vous donniez tout à l'heure, le community manager. Il faut un community manager qui apprenne à se servir de ces outils spécifiques aussi, parce que il faut être formé, j'imagine, pour ça. C'est pas comme se servir de Facebook. C'est un très très bon point. En fait, nous on essaye de faciliter la vie du community manager en proposant des outils, en proposant parfois de l'accompagnement, quelques services, mais c'est vraiment l'organisation elle-même, le client lui-même, qui gère sa communauté. Anthony nous parlait lundi des boîtes qui mettent intelligence artificielle sur leur présentation pour pouvoir lever des fonds plus facilement. Alors, est-ce que c'est votre cas ? Il y a bien de l'IA quand même derrière tout ça. Quelque part, parce que les communautés, c'est énormément de contenu, c'est des connexions entre membres, et donc l'idée pour nous, c'est de faciliter un petit peu les recommandations et les suggestions de contenu et de connexions entre les membres grâce à de l'IA.
On peut aussi utiliser de l'IA en interne pour devenir plus efficace en tant qu'entreprise à différents niveaux. Et puis, on peut utiliser de l'IA pour plein d'autres choses. Voilà, exemple. Et de la vraie IA, c'est ça la question, Oui. d'Anthony. Est-ce que c'est Toujours la question. un petit bot ou c'est... Est-ce que c'est juste Non, alors un nous, algorithme basique ou est-ce que c'est vraiment de l'intelligence artificielle? Non. Nous, on va s'appuyer sur des experts en IA et les intégrer dans notre solution. Voilà, on ne va pas lancer toute une équipe R&D IA pour le moment. Voilà. Par contre, travailler nos propres algorithmes, c'est quelque chose qu'on peut faire. Oui. Et du coup, dans la levée de fonds, il y a beaucoup d'Américains ou pas? Dans Votre levée de fonds, il y a des investisseurs américains? Oui, tout à fait. Alors, on a eu la chance de signer, de travailler avec Insight Partners, qui est un fonds américain de premier plan en 2019. Ils continuent à nous suivre. Ils ont réinvesti sur ce tour, mais le tour là a été piloté par Quadri Capital, qui est un superbe fonds français. Ouais. Voilà, qui nous a fait confiance. Bon, c'est bien, vous restez ancré aussi en Europe et en France. Merci beaucoup, Jean Hamon, fondateur et président de Hivebrite, d'avoir été notre invité.